nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va encore une fois pas faire une grosse vidéo hein, parce que lundi, il y aura l'analyse long terme qui arrive, comme tous les lundis. Donc on va aujourd'hui se concentrer sur les petits time frames et du coup, on va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour qui est pratiquement entièrement rouge, hein, mis à part Cro et Dex qui nous font respectivement des 3 et 4%. Sinon, on a des chutes de 5 à 10%, voire même 15%, vous voyez, pour certains comme CRV, sur l'ensemble des cryptos. Tout simplement, le Bitcoin chute, hein, les altcoins, comme toujours, chutent pour plus fort. Donc, on va commencer aujourd'hui par tout simplement aller jeter un petit coup d'œil à notre gap. Alors, ça y est, notre gap est comblé. Un gap aux 84 410 $. On va pouvoir enlever ce petit trait ici. Aïe, c'est chose faite, on n'en a plus besoin. Donc maintenant, alors j'en vois qui s'équissent, qui disent: «Oh c'est bien, allez, c'est cool, le gap il est comblé, c'est une bonne chose, on va pouvoir monter». Non, non, c'est pas parce que le gap est comblé qu'on va monter. La seule chose qu'on a, si le gap est comblé, c'est que si maintenant on doit monter et valider, les cassures, alors hop, il me manque, tac, valider un niveau important qu'il faut casser, vous savez que c'est par ici, vers les 88 000 $ en daily. Bien, on sera tranquille parce qu'il y aura plus justement le gap à aller combler et je serai alors si ça se produit, je serai beaucoup plus optimiste et confiant dans cette potentielle hausse. Je ne crierai pas au bull trap que si on n'avait pas comblé le gap. Voilà, parce que vous savez que dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap, on a 80 de chances de le combler. Donc si on était monté de suite, là, on était monté de suite ici, et bien malheureusement, il y aurait eu 80 de chances, heu, que le gap soit comblé dans la semaine prochaine. Donc c'est chose qu'on voulait éviter. Donc c'est une bonne chose qu'on ait comblé le gap, si on doit monter, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on a comblé le gap qu'on va aller monter, hein, voilà. Donc gap comblé, on est tranquille, voilà. Si jamais le prix doit monter, eh bien, on sera soulagé parce qu'il y aura plus le gap, à aller combler, hein. Alors, je vous rappelle qu'on est vendredi, donc il va y avoir potentiellement du mouvement ce week-end. Ça va créer un nouveau gap si le prix de clôture est différent, bien entendu, du prix d'ouverture dimanche. Donc bien évidemment, les mouvements du week-end, souvent, il faut éviter d'en prendre compte parce qu'ils sont rattrapés, assez rapidement. Donc pareil, si rebond doit se faire, on aimerait éviter que ce soit ce week-end, hein. On préférerait à la rigueur créer un gap baissier. Voilà, pour pouvoir aller le combler à la hausse, la semaine prochaine et potentiellement en profiter pour continuer et repartir à la hausse. Voilà. Mais rebondir ce week-end, ça crée simplement un autre gap qu'on viendrait combler et potentiellement pour repartir plus bas. Donc c'est vraiment éviter ce qu'on veut. Donc l'objectif du week-end, c'est soit de faire un petit range, soit bah, d'aller plus bas, hein, d'aller retester des niveaux intéressants, notamment, alors, au cas où, alors on va s'enlever ça pour l'instant, au cas où on a bien trouvé un bottom ici, aux 76 900 $ quelque chose. Là, on voit bien qu'on est en train de travailler des plus bas, donc on voit bien que ce mouvement haussier est terminé. Donc, quand un mouvement haussier est terminé, il y a 2 possibilités. Soit, tout simplement, cette petite correction et ça reste une petite correction comme celle-là et comme celle-ci, puisqu'on n'a pas validé la cassure des 0,382 ni la trendline, donc on n'est pas en train de on n'a pas ce mouvement-là, c'est pas une correction de tout ce mouvement-là, hein, c'est encore une correction interne, hein. On est venu chercher tout simplement la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, donc on corrigeait juste le dernier mouvement baissier. Donc à partir de là, il y a 2 solutions, hein. Soit, hop, on a fini la petite correction qui était juste une correction interne et on va reprendre, bah, tout simplement, la suite du mouvement et puis on aura le gros rebond, enfin le minimum gros rebond ou une reprise de tendance haussière, bah, sur le prochain bottom et lorsqu'on aura cassé la trendline, cassé les 0,382, voilà, on aura notre fameux gros rebond parce qu'il y en aura un moment donné où ce sera plus qu'un rebond, ce sera pour reprendre la hausse. Donc 2 possibilités, hein, soit là, on reprend le mouvement baissier pour aller faire des plus bas, soit c'est pas fini, c'est pas fini, on est potentiellement toujours dans le gros rebond de tout ce mouvement baissier et on a juste fait une première vague, hein. Alors si c'est juste une correction, on attend 1
ABC, une ABC, ABC. Et si c'est une reprise dans la tendance haussière, si on a trouvé un bottom là, bah, c'est simplement une vague 1 et là on est en train de faire une vague 2. Après il y aura une 3, 4, 5 et puis voilà, ça formera une vague 1, on aura une vague 2, 3, 4, 5 et puis voilà, voilà, pour aller chercher des plus hauts. Donc, dans l'hypothèse où on aurait trouvé un bottom ici, on a donc fait une vague 1 assez spéciale comme vous voyez, puisqu'on a une, 2, 3, 4, la 4 qui mange le sommet de la 1 et la 5. C'est tout simplement parce que c'est une leading diagonale. Si bien entendu, on est dans un mouvement haussier et les leading diagonales, voilà, vous pouvez les repérer parce que, alors non seulement souvent le bas de la 4 mange le haut de la 1, hein, ce qui n'est pas possible dans une impulsive classique, et également parce que vous voyez, ça forme, on peut relier les sommets comme ça, et souvent les bas aussi, hein, ça forme une diagonale. Et c'est décomposé souvent en 3 temps, au lieu d'être en 5 temps. Bref, j'ai pas été dans les détails pour vérifier, mais en tout cas, voilà, si on a une vague 1, c'est forcément, il y a de fortes chances que ce soit une leading diagonale parce que c'est pas une impulsive classique. Voilà, donc c'est soit une leading diagonale, soit c'est juste un mouvement correctif, A, B ou C, ou même A, B et c'est fini, puis là on va aller faire des plus bas. Donc quoi qu'il en soit, hein, si vous êtes plutôt confiant et vous pensez vraiment qu'on a trouvé un bottom ici et qu'on n'ira pas plus bas, eh bien, le niveau à surveiller, alors le premier niveau à surveiller, c'était justement, vers ce niveau-là, les 84 000. Vous voyez, le niveau, c'était notre niveau daily assez important, mais c'est tout simplement également parce que c'est les 0,38,2 et 0,38,2, c'est le premier niveau à surveiller. Vous voyez, hop, là, on est en train de le casser, mais bon, on n'a pas validé, on pourrait très bien rebondir, voilà, et ça fera à la fin, ça fera juste une petite mèche, hein, voilà, parce que quand il y a des niveaux, souvent on fait des mèches et on réintègre. C'est d'ailleurs un bon signal. Ça nous permet d'acheter le fake out, hein. On fake out un niveau et on réintègre et là on peut rentrer tranquillement avec un stop sous le plus bas tout simplement. Donc 0,38,2, c'est le premier niveau à surveiller. C'est en général quand on a une correction faible, on vient rechercher seulement les corrections, les 0,38,2. Par contre, si la correction doit être classique, c'est-à-dire dans les statistiques les plus probables, on doit revenir chercher ce niveau. Tout simplement les 0,5, 0,618 de Fibonacci. Donc on parle des 82 741 $ pour les 0,5 et les 81 249 $ pour les 0,618. Voilà. Si par contre on casse les 81 250 $, eh bien les probabilités qu'on soit dans une vague 2 ou même dans une B diminuent fortement. Voilà. Et les probabilités qu'on aille faire des nouveaux plus bas ou un minimum un double bottom, eh bien, augmente fortement, puisque vous savez qu'on a quand même 70% de chances de finir là, et on est plus en dessous des 15% de chances d'aller plus bas pour une correction de vague 2. Voilà, donc en tout cas, le niveau à surveiller, c'est le niveau actuel si jamais on réintègre rapidement, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait rebondir assez rapidement demain ou plus tard pour pas confirmer la cassure, donc pour pas avoir une bougie de clôture et une bougie de confirmation. Mais si on rebondit, alors voilà, il faudrait faire gaffe quand même avec les potentiels gaps après. Mais donc le mieux ce serait de rebondir et ensuite de consolider un peu pour pas trop, de créer de gap. Mais voilà et ensuite, si jamais on a les confirmations de la cassure des 84 000 eh bien, ce sera ce niveau-là à surveiller, donc les 82 700 environ et les 80 250, voilà, pour rechercher des potentiels retournements haussiers. Bien entendu, c'est seulement si on a trouvé un bottom ici, ou si on est dans une vague A, B, C, hein. Si on a terminé cette petite correction ici, on va, aller faire des nouveaux plus bas et on verra, on analysera ensuite ce qui pourra se passer par la suite. Donc on va compléter ça par, toujours, hein, on va rester sur les petits time frames, les indicateurs, H4, hein. Le daily, le weekly, le 3 jours, on verra ça lundi parce qu'il n'y a pas eu il y a pas eu de changement en fait, hein, il s'est quasiment rien passé, même si on a chuté, voilà, on reste toujours dans, voilà. Là-dedans, il se passe pas grand-chose, hein. Ça change pas le weekly ni le 3 jours. Le daily peut-être un petit peu, mais le daily, voilà. Je suis pas un grand fan du daily. Donc, je disais, on va aller rejeter un coup d'œil aux indicateurs H4. Voilà, donc on est repassé en dessous de la moyenne mobile 200. Au passage, en même temps, après avoir cassé le triangle, hein. Donc comme je vous disais hier, si on valide la cassure du triangle, on va potentiellement aller chercher ce niveau, voire même potentiellement faire une mèche jusqu'à ce niveau. Il faudra être très prudent parce qu'il y a le gap et donc ce sera probablement un fake out et après on chuterait pour combler le gap. Et à l'inverse, si on casse le triangle par le bas, eh bien on irait fort probablement
au moins combler le gap. Donc bon, bah, voilà, c'est chose faite, on a cassé vers le bas, on est parti combler le gap. Malheureusement, on se trouve pour le moment en dessous, de la moyenne mobile, 200. Donc si vous voulez espérer au moins, alors c'est du H4, hein, donc ça ne nous annonce pas du to the moon, mais un rebond important, eh bien il faut récupérer cette moyenne mobile 200. Première étape, hein, ça suffit pas. Vous voyez que là on a récupéré la moyenne mobile 200, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il nous faut également pour avoir un rebond? Eh bien il nous faut un alignement haussier des moyennes mobiles, chose qu'on n'avait pas là, puisque je vous rappelle que la moyenne mobile 200 doit passer en dessous. Voilà, là, on a un alignement mobile haussier, hein. On a la 200, la 100, la 50 et la 21, tout simplement dans l'ordre. Ou 21, 50, 100 et 200. Prenez dans le sens que vous voulez, mais de la plus petite à la plus grosse ou de la plus grosse à la plus petite. Là, vous voyez, à partir de là, c'était très brouillon, il n'y avait pas d'alignement. Là, il n'y a pas d'alignement. Là, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200, mais il n'y a pas encore l'alignement. Donc, il nous faut vraiment passer au-dessus de la moyenne mobile 200, première étape. Et deuxième étape, que les moyennes mobiles se réalignent. C'est-à-dire que la moyenne mobile 200 continue à monter. Là, les trois moyennes mobiles, elles sont alignées, hein, donc il ne faudrait pas éviter de rechuter trop. Sinon, ça va prendre encore plus de temps parce elles vont s'entrecroiser. Donc là, dans l'idéal, vu que la moyenne mobile 200, elle va encore chuter pas mal, eh bien, un rebond, hein, par exemple, dans cette zone-là, on rebondit, elle continue à monter, la moyenne mobile de 100 passe en dessous, on a un bon ralignement et là, on pourra avoir un, joli rebond, du moins un rebond H4, hein. Puis pour le daily, on verra, par la suite. Donc premier niveau important, première étape important, ce sera de repasser au-dessus des 85 000, oui, allez, on va arrondir à 86 000 $. Voilà, 86 000 $, premier niveau pour espérer, quelque chose. Bien entendu, c'est aujourd'hui, hein. Si, si dans lundi, on est à 80 000 $, bah, les niveaux auront changé. Mais pour le moment, c'est 86 000 $ le niveau important. Au niveau Ishimoku, voyons voir si ça nous donne des niveaux similaires. Alors, Ishimoku, on est repassé totalement bearish, hein, parce qu'on est en dessous la Kijun, la Tenkan et le nuage. On a un petit support actuel, hein, c'est tout simplement la lagging span qui est sur, vous voyez, un plat de nuage, hein. C'est pas non plus un support extraordinaire, hein, parce que, on a que la lagging span et c'est que le bas du nuage, voilà. Ensuite, bah, si ça sort, il y a plus rien jusqu'ici, jusqu'aux 80 000 $ malheureusement. Alors on a 4 bien entendu, hein. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Première étape, réintégrer le nuage, donc les 84, bah, allez, on arrondit encore, 85 000 $. Si on arrive à pénétrer les 85 000 $, il y a de fortes chances qu'on aille au moins rejoindre le haut du nuage, hein. Vous savez qu'avec un nuage, hein, quand on pénètre d'un côté du nuage, en général, on va au moins rejoindre l'opposé. Donc si vous voyez qu'il y a un gros plat de nuage, hein, quand même un niveau important de résistance, aux 85 000 $, on ira potentiellement rejoindre le haut du nuage vers les 86 700, allez, entre 86 500 et 87 000 $. Au passage, on sera probablement repassé au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Et ensuite, il faudra casser ce niveau, hein, donc vers les 86 500, 87 700. Et là, on repassera totalement, pratiquement totalement bullish, hein. Il y aura encore un petit peu de problème avec la lag du span, mais voilà, grosso modo, en 4 heures, ce sera plutôt pas mal, surtout que on sera également, hein, puisque vous ne l'avez pas oublié, la moyenne mobile de 100 à 86 000 $. Donc là, on est à 86, 87 000 $. Donc, ce sera plutôt pas mal. Au niveau du MACD et du stock RSI, on a eu la validation baissière ici, hein, le 24 mars, hein, sur cette bougie parfaitement. Et voilà, depuis, on a chuté, on a chuté, on a chuté. Là, entre guillemets, bonne nouvelle, on est en zone de survente, mais on peut rester très longtemps en zone de survente, hein, voilà. Mais potentiellement, ça veut dire qu'il en faut peu, hein, pour être heureux. Il suffit d'avoir un croisement haussier et de repasser ici pour avoir, potentiellement un mouvement haussier. Alors encore une fois, hein, on est sur du H4, hein. Ça nous annonce pas des to the moon, mais ça nous annonce des, rebonds intéressants. Et on a eu, ensuite la validation baissière sur le, MACD, par RSI. Voilà. Donc aux 87 000 $, 88 000 $, on avait des confirmations baissières et pour l'instant, on est toujours bien baissier. Donc il nous faudra un retournement ici, donc croisement et ensuite repasser au-dessus de la zone de survente et bien entendu, un croisement également bullish sur le MACD, mais pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Et encore une fois, hein, c'est du H4, donc c'est pour un petit rebond. Il faudra qu'ensuite ça se propage sur les time frames plus importants, le daily et le 3 jours.
Et pour finir ce petit tour, on va quand même aller jeter un petit coup d'œil au niveau du RSI, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, hop là, hein, vous avez dit, là, fallait être très prudent, hein. On est en zone de survente, donc surachat, excusez-moi, hein. Alors attention, quand on arrive en zone de surachat, ça veut pas dire que, faut vendre, parce qu'on peut y rester aussi un certain temps. En général, c'est qu'on est très bullish. Par contre, quand on ressort de la zone de surachat, hein, donc ici, hein, sur cette bougie-là, là, c'est un signal comme quoi que, bon, bah, il va peut-être avoir une correction. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Bon, maintenant, on arrive près de la zone de survente. Donc là, c'est pas mal aussi. Ça nous annonce que prochainement, il va potentiellement y avoir un rebond. Alors attention, ça peut prendre un certain temps, hein. Ça peut faire, souvent, ça fait comme le daily, hein, tu sais, vous savez, mon setup daily préféré de bottom, on le trouve aussi en 4 heures, hein. C'est-à-dire, hop, on y va là, on a un bas, on vient chercher sous la zone de survente, un rebond, un plus bas, un rebond, une divergence, et on vient chercher parfaitement la zone de survente. Vous voyez, c'est comme en daily, et voilà, on peut avoir eh bien, un joli rebond, hein. On va quand même passer des 76 000 aux 88 000 $. On a la même chose ici, mais vous voyez que là, par exemple, comme en daily, sauf qu'en daily, c'est plus rare, en H4, c'est plus courant, et ben on a eu le double, hein, voilà. On a eu un bas, un bottom, un bas plus bas, une divergence, et encore un bas plus bas et une deuxième divergence, double divergence. On réintègre, et puis là, on peut avoir un joli rebond. Et puis encore une fois, hein, on a quand même passé des 78 000 aux 95 000 $. De temps en temps, comme en daily, eh bien, il n'y a pas comment dire, ce setup, il y a tout simplement des V-bottom, comme ici, zone de survente, et bim, voilà. Mais j'ai moins confiance, parce que vous voyez, on- le rebond est moins intéressant, il est plus, et on le réattaque directement, voilà. Mais bon, voilà, pareil, tac, 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 petit rebond, plus bas, divergence, et rebond assez intéressant, hein, qui nous a mené des 89 000 aux 109 000 $. Voilà, donc dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais voir, pas un V-bottom, puisqu'en plus c'est plus difficile à choper. Heu, mais zone de survente, petit rebond, un petit plus bas, une petite divergence, et là, ça peut être pas mal. Le tout, hein, alors par exemple, l'idéal, alors bien entendu, tu vas pas forcément faire le scénario idéal, mais l'idéal, ce serait là de chuter jusqu'ici, sur le premier niveau, avoir un rebond, un pullback par exemple sur ce niveau, résistance, donc bien entendu, zone de survente. On repart à la baisse, on vient chercher plus bas, donc potentiellement ce niveau-là, qui est les 0,68, le niveau par excellence d'une vague 2, et une divergence. Et puis hop, on repart à la hausse, et très bon niveau pour placer. Alors bien entendu, hein, ça c'est dans mes rêves, hein. Alors peut-être ça va se produire, mais voilà, si je vois ça, en tout cas, ce sera extrêmement heu, positif, et ça nous donnera des niveaux d'achat assez pertinents, et avec un niveau de confiance assez élevé. Voilà, bon, après, on verra ce qu'il va faire, mais voilà, ça, en tout cas, ce sera un scénario idéal pour pouvoir entrer en trade. Sur du H4, bien entendu. Donc, pour finir, on va aller voir un petit truc. Souvent, vous savez qu'on parle, on vous dit, il faut il faut pas vendre quand c'est dans le rouge, il faut pas acheter quand c'est dans le vert, c'est le contraire. Il faut acheter des bougies vertes et il faut vendre des bougies rouges. Bon, bien, c'est ce que font les gros portefeuilles, et c'est ce que vous devriez faire. Alors, les gros portefeuilles, ils vont pas chercher à acheter le bottom et à revendre, enfin, voilà, à acheter les bottoms et à revendre les tops. Leur but, eux, c'est de faire de l'argent avec le plus de sécurité possible. Donc eux, ils font quoi? Tout simplement, eh bien, ils achètent les bougies rouges, ils achètent comme du DCA si vous voulez. Et puis ensuite, une fois qu'on remonte, eh bien, ils vendent. Tout simplement, dès qu'ils sont en profit, ils commencent à vendre en DCA, en DCA, en DCA. Voilà, bah, forcément, vous gagnez moins que si vous achetez là et que vous achetez là, mais vous gagnez. Ce qui est quand même le plus important. Donc, quand on a un gros capital, on n'a pas besoin de faire du 500% ou du x50 ou du x100, hein. Si on fait 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60%, on est déjà extrêmement content.
Et donc j'en viens au graphique, c'est Bitfinex, hein. C'est un graphique, c'est les longues. Au début de la chaîne et puis même avant, hein, sur TradingView, on regardait souvent ces graphiques sur Bitfinex parce que justement c'est des gros portefeuilles, hein. C'est contrairement à Binance ou, à Bitgate, ou, enfin toutes les petites, plateformes comme ça de trading où c'est plutôt les petits particuliers. Alors ça veut pas dire qu'il y a pas des gros portefeuilles également sur ces plateformes, mais il y a beaucoup de petits particuliers. Bitfinex, c'est plutôt des gros portefeuilles, hein. Donc c'est pour ça qu'avant on regardait tout le temps les graphiques des longues, les graphiques des shorts, le ratio long short et cetera, et c'est vrai qu'on a perdu l'habitude de le faire parce que finalement, heu, enfin pour trader, moi ce qui m'intéresse c'est le trading parce que pour l'investissement en général, j'ai quand même d'autres facteurs qui me permettent d'investir. Pour trader, ça c'est pas assez pertinent parce que c'est pas assez précis. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour vous montrer une image, de ce qu'il faut faire. Alors, on va quand même, voir. Vous voyez que alors on va reprendre là par exemple, vous voyez que là on a un double top sur, sur le bitcoin. C'est le dernier bull market et vous voyez que là, c'est les longues en fait, hein. Donc c'est-à-dire que plus ça monte, plus les longues sont ouverts. Donc vous voyez que là, toute cette période-là, on a eu beaucoup de longues ouverts et c'était quoi? Bah, c'est tout simplement de la chute. Ils ont acheté toute cette chute ici et puis ensuite ça remonte et ben ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent et ensuite on arrive sur un top. On commence à chuter, à chuter, à chuter et à partir de là, vous voyez, hop, donc ce niveau-là, dès qu'on a chuté de tout ça, et ben, ils commencent à racheter, hein. Donc à partir des 36 000 $, ils ont racheté, 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 heu, ils ont racheté jusque-là et après, bon, bah, c'était plutôt stable pendant, assez longtemps, pendant toute la consolidation là et puis dès qu'on a recassé, heu, les niveaux ici, qu'on a validé, hein, qu'on a cassé les 30 000 $, donc qui sont sûrement passés en profit, hein, puisqu'ils ont acheté, ici, 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 donc ils avaient probablement un prix moyen, vers les 25 000 $. Et ben, dès qu'on a passé les 30 000 $, ils ont commencé tranquillement à prendre des profits, prendre des profits, prendre des profits, prendre des profits. Là, ça s'est arrêté parce qu'on a chuté, donc ils ont racheté pendant toute cette correction ici, hein, qu'on a eu 8 mois l'année dernière. Eh bien, ils sont repassés en longue et vous voyez qu'après là, ça s'est arrêté, ça s'est arrêté et ils ont commencé à vendre tranquillement et puis on a commencé à monter, à monter, à monter, à monter et ensuite ils sont remis à racheter, bah, depuis que ça chute, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez, ils sont tout le temps gagnants, ils font simple, ça baisse, bah, ils achètent en DCA, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent et dès qu'ils reviennent, bah, dès qu'ils commencent à être en profit, hein, ils attendent pas de faire des fois 2 fois 3 fois 4, hein, sûrement un 10-20-30 et ben, ils sortent en DCA tout simplement tout du long et puis, une nouvelle correction, ben ils rachètent, ils rachètent, ils rachètent et ils revendent, ils revendent, ils revendent et voilà et donc forcément, vous gagnez moins, mais au moins vous êtes rentable. Voilà, donc c'est une stratégie qui marche tout le temps. Alors attention, hein, ça marche seulement sur des actifs haussiers, comme le bitcoin, hein. N'allez surtout pas faire ça sur vos altcoins, hein, parce qu'un altcoin, le bitcoin, on sait qu'il va remonter, donc on peut se permettre d'acheter, que ce soit court terme ou long terme, heu, en DCA et d'acheter toujours plus bas. Mais en altcoin, faut surtout c'est ce que je vous dis depuis 2 ou 3 ans, c'est faut jamais faire ça parce que, il peut ne pas s'arrêter. Voilà, il y aura peut-être des petits rebonds, mais vous allez acheter plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, hein, et c'est ce que font certaines personnes depuis 3 ans qui font du DCA sur des altcoins et ils sont encore aujourd'hui en train d'acheter plus bas, mais ça fait 3 ans qu'ils perdent de l'argent et ils vont probablement jamais récupérer leur argent, hein. Donc c'est vraiment uniquement sur des actifs haussiers, hein. SP500, heu, le bitcoin, voilà, des grosses, de l'or et cetera. On fait pas ça sur les cryptos autres, que sur le bitcoin. Voilà et donc on en est où là? Eh bien, on en est que, vous voyez, on a à peu près le même, alors ça a pas la même tête, mais c'est un peu le même principe. Donc vous voyez que là, il y avait un bas, alors vous voyez que c'est un peu décalé, hein. Oui, il faut suivre les pointillés, mais bon, parce que c'est dur d'aligner pile poil de graphiques. Si j'aligne là, ils vont plus être alignés là, enfin ça peut être compliqué. Mais bref, vous avez compris. Là, on est sur un bottom, là, c'était sur un top. On a fait quoi? On a fait une sorte de W, vous voyez ici? Alors que là, on fait un M-top, on a fait un W et lorsqu'on a en fait, on a cassé, on a validé ce W, c'est-à-dire un bas, un plus haut, alors qu'on a fait un haut et un plus haut. Bon, bah, en gros, c'était la confirmation du bear market et puis voilà. Bon, bah, là, malheureusement, on a un peu la même chose, vous voyez? On a un W avec un bas sur le premier top, un plus haut
et un bas plus haut. Et là, malheureusement, vous voyez que si on ouais, on est là, si vous voulez. Vous voyez? On est là, hein, on est en mai 2022. On est, à peu près là, vous voyez? Quand on était sur attention, c'est validation du bear market. Bon, hop, on a cassé ici et puis on a validé le bear market. Bah, là, on est à peu près sur le même cas de figure. Donc bien entendu, nous, ce qu'on voudrait, nous, eh bien, c'est que ça reparte à la baisse, hein, c'est que ça valide pas le W. On voudrait, voire même faire des plus bas, aller bien plus bas pour, on pourrait qu'il simplement qu'il repasse à la vente. Il repasse à la vente, il repasse à la vente. Le prix monte, 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 monte et puis ensuite quand ils repasseront à l'achat, ce sera probablement, le temps de sortir. Mais si, voilà, on casse ce petit W là et qu'on repart ça repart à la hausse, bah, c'est tout simplement parce que, fort probablement, le prix va continuer à chuter et ils vont tout simplement continuer à acheter, acheter, comme là, accumuler, accumuler, accumuler pendant toute la chute, potentiellement pendant tout le bear market. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on veut pas voir. Vous voyez, on est sur un niveau hop, un niveau qui a fait support ici, résistance ici pendant assez longtemps. On y revient. Voilà, si on casse, et ben forcément, ça fera probablement quelque chose exactement comme ça, malheureusement, hein. Et malheureusement, au contraire, le Bitcoin, il fera probablement Heu, bien, une continuation baissière. Alors, hein, comme je l'ai dit, on peut pas trop s'en servir pour ce trading parce que souvent, il va pas alors de temps en temps, hein, ça arrive, hein, que les longues, hein, à croire qu'ils ont des informations avant tout le monde, qui lead le mouvement du Bitcoin, mais c'est pas tout le temps, c'est plutôt rare. En général, c'est juste aligné avec le mouvement du Bitcoin. Ça peut juste nous confirmer, en gros, un mouvement du Bitcoin. Si on voit un Bitcoin qui commence à chuter un peu, mais qu'il y a pas le mouvement inverse sur les longues et machin, ça peut, invalider ou valider notre analyse sur le Bitcoin. Mais rares sont les fois, ça arrive de temps en temps, où ça lead par rapport au prix du Bitcoin. Donc on peut pas vraiment s'en servir, comme je vous dis, pour prévoir ce que va faire le Bitcoin. On peut juste, à la rigueur, s'en servir pour confirmer. Heu, voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas, hein, à aller jeter un petit coup d'œil, pour soutenir la chaîne, petite donation en crypto. Les plateformes que j'utilise là pour trader ou pour investir, Trade Republic pour se diversifier. Vous pouvez faire une petite donation via le petit merci ici, c'est très simple, mais le meilleur moyen pour soutenir la chaîne financièrement, c'est tout simplement de rejoindre la chaîne et vous avez 4 paliers qui commencent à partir de 2,99 jusqu'à 14,99. Chaque palier vous donne droit à des petits bonus et à partir du deuxième palier, c'est-à-dire 4,99, vous avez accès aux vidéos réservées aux membres. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end. Soyez prudents le week-end, hein, toujours de la volatilité. Et en général, c'est des mouvements qui sont rattrapés par la suite. Donc toujours prudence si vous tradez. Sur ce, encore une fois, passez un bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.